Le plus souvent, ce qu'on voit, c'est que ce sont les hommes qui vont courir derrière l'héritage là, qui vont essayer de vendre rapidement les trucs, l'héritage de leurs parents justement pour aller faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais moi, dans mon propre cas là, je ne sais même pas. Je suis avec ma petite soeur, nous sommes seulement deux hein, dans la famille. Et cette petite soeur là, c'est elle qui est derrière mon dos pour qu'on vende le seul terrain qui est resté là, justement, et se diviser en deux pour que chacun puisse prendre sa partie. Et elle veut la moitié parce qu'elle a promis cela à un de ses copains. Et un copain qui dit que non, il va utiliser l'argent, il va voyager, aller en Europe. Maintenant, quand il va revenir, il va la marier. Non, cette petite-là, je ne sais même pas quoi lui dire, je ne sais pas quoi lui faire. Parce que quand mon père est décédé, ce qui s'est passé, mon père m'avait laissé un terrain. Et avec ce terrain-là, comme j'étais là, je voyais que ma petite soeur également, je tenais à ce qu'elle continue l'école, je tenais à ce qu'elle fasse quelque chose. Donc, avant de toucher à ce terrain-là, il y avait le loyer que je percevais sur le terrain familial. Ce loyer-là, j'utilisais ce loyer justement pour payer l'école de ma petite soeur, pour qu'elle parte à l'école. Mais de manière non, pour qu'elle parte à l'école, je paye son école, elle ne part pas parce qu'il n'y a aucun certificat qu'elle m'a ramené. Il n'y a rien pour montrer qu'elle part à l'école. Elle ne part pas à l'école. Au lieu de partir à l'école même, elle a commencé à fréquenter des personnes un peu bizarres, des personnes un peu douteuses. Elle a fréquenté des personnes un peu douteuses. Donc, à un moment donné, je me suis dit, ok, bon, c'est ma petite soeur, je ne peux pas la laisser comme ça. Le terrain d'héritage que mon propre père m'a donné là, j'ai vendu le terrain. Et j'ai pris l'argent, je lui ai remis. Puisqu'elle est venue avec, il disait là, oui, et maintenant qu'elle ne veut pas aller à l'école, elle veut faire un business, si elle peut avoir l'argent pour commencer justement l'activité. Donc, j'ai vendu le terrain. On a loué un lieu. On a loué un lieu là. J'ai fourni de marchandises, justement, cette boutique-là, pour qu'elle puisse faire son activité. Mais vous ne savez pas ce qu'elle a fait. J'ai dit, elle, avec un de ses copains, je ne sais même pas sur lequel là, elle a tout dilapidé, elle a tout vendu. Et cette argent est fini. Maintenant, sa fréquentation est tellement mauvaise, elle était tellement mauvaise à l'époque que dans cette fréquentation-là, ce qui va arriver là, arrive. Parce qu'elle a commencé à suivre des gens qui ont des comportements un peu trucs là, vous voyez, non, des gens qui sont dans des activités un peu bizarres. Là. Et c'est dans ça justement qu'elle a été arrêtée. Et à l'époque, ma mère vivait toujours. Hein. Elle a été arrêtée en prison. Maintenant, il fallait trouver l'argent pour payer sa caution. Je ne peux même pas te dire ce que ma mère n'a pas fait. Elle a tout fait. Elle a vendu le peu de trucs qu'elle avait, ses pains qu'elle avait en réserve. Je savais souvent, les mères africaines, elles ont toujours des pains en attendant les naissances et puis trucs pour aller donner. Elle a tout vendu avec le peu de biens qu'elle avait là. Elle a vendu justement pour qu'on puisse payer cette caution-là, pour qu'elle puisse sortir de la prison. Parce que tout de même, c'est quand même sa fille aussi, non? Et c'est dans cette opération-là, la caution a été payée. Elle n'a pas tenu le coup. La pression, la tension, tout ça là, s'est monté et s'est retrouvé à l'hôpital. Et c'était moi encore, j'étais obligé de courir à gauche, à droite pour trouver l'argent, pour pouvoir payer pour les frais, justement, d'hospitalisation, payer pour ces médicaments. Et malheureusement, ma mère est décédée. Et maintenant là, nous sommes vraiment deux vrais orphelins. C'est-à-dire, on n'a pas de papa, on n'a pas de maman. Mais c'est même pas tout ça le truc. Hein. Mais la partie même qui me choque le plus là, c'est que cette petite fille là, cette petite ingrate, ma petite soeur, elle est venue avec une de ces idées là. Je ne sais même pas sur quelle planète Terre elle se trouve. Elle est venue avec l'idée, elle dit que, bon écoute, bon nos parents sont morts, maintenant il reste la seule propriété familiale, la cour familiale où nous sommes là. Voilà, tu dois vendre cette cour là et diviser l'argent en deux. Maintenant tu vas me remettre moi ma part et tu vas prendre ta part. Mais vous vous imaginez, on va vendre cette maison familiale et on va aller où? Quand on va vendre, on part où? Et dit non, là on va partir là où tu vas aller, justement, là où tu vas aller, là. Je vais te suivre là-bas. Parce que la moitié là, moi je dois remettre ça à mon copain. Mon copain, il a besoin de ça. Il doit aller à l'extérieur. Il va aller en Europe. Et il dit que quand il va aller en Europe, là, quand il va revenir, il va me marier. Et moi, j'ai confiance à mon copain. Je sais que s'il part en Europe et il revient là, il va me marier. J'ai besoin de la moitié de cet argent. Donc, il faut vendre la cour. C'est-à-dire que moi-même, comme ça, je ne sais même pas. On dirait que j'ai envie. Non.
Elle dit, il faut vendre ça. Parce que généralement, ce sont les hommes qui sont les plus têtus, non? Ceux qui sont prompts à vendre la cour familiale, à vendre tout quand les parents n'existent plus pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais ça, dans ce cas-là, c'est ma petite soeur. Je suis même en train de me poser des questions. Hein. C'est quoi ce monsieur-là a donné à ma petite soeur et puis elle a mangé et puis elle fait comme ça? Et son comportement là, c'est pas un comportement rationnel. Tout ça, c'est irrationnel. Je pense qu'il y a la spiritualité dedans. C'est mon point de vue. Hein. Mais elle tient mordicus. Elle dit qu'elle aime son copain. Elle a besoin de cet argent-là pour financer son voyage. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que réellement, est-ce que je dois vendre la cour familiale et lui remettre sa moitié? Moi, je vais prendre la moitié, faire ce que moi aussi j'ai envie de faire. Ou je ne dois même pas vendre, je ne dois même pas toucher à cette cour familiale-là. Parce que là où je suis confus. Elle me met tellement la pression que je ne sais même plus quoi décider. Je ne pense même plus normalement. Ma tête là est en train de chambouler comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi des conseils, s'il vous plaît. Donnez-moi des conseils. À la prochaine.